Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, nous démarrons cette semaine sous les auspices de notre Seigneur. Eh bien, j'espère que votre week-end s'est très bien passé. En tout cas, moi, je suis heureuse, mon équipe et moi, de vous retrouver à cette heure de la journée, les 12 heures. Et nous vous souhaitons bon appétit si vous êtes à table, bien sûr. Aujourd'hui, c'est lundi. Et hier, on a célébré nos 62 ans d'indépendance. Nous vous souhaitons une fois de plus bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, bien sûr, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Ghana, au Bénin, au Togo. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est journée de repos et en ce jour, nous sommes avec notre consultante de ce jour. Elle sera là tout à l'heure pour nous enseigner la parole. Notre thème aujourd'hui, le combat spirituel. C'est vrai, ce thème a démarré depuis la semaine dernière avec Gisèle Blessing et aujourd'hui, on va en parler davantage. Pour finir, on sera avec nos invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors tout de suite, on va s'installer en musique. Le temps pour nous de recevoir notre consultante de ce jour. Et c'est parti. Ne m'abandonne pas, ne me lâchez pas. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâchez pas. What's that, Jesus? Everybody put your hands up and sing for my God. Jesus, my love. Jesus, my lover. Quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas avancer. Et moi j'ai dit arrière de moi Satan. De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, j'espère que vous êtes très bien installés. Nous sommes avec notre consultante de ce jour, Maman Tabitha de Boise, cette femme de feu que j'aime bien. J'aime sa compagnie parce que quand elle est là, elle apporte de la chaleur, de l'énergie positive à toutes ces personnes qui l'entourent. Bonjour maman. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons du combat spirituel. Hein? Bien sûr, d'accord. C'est très important parce que là, nous venons de rentrer dans un nouveau mois. Oui. Il faut vraiment combattre et aussi dégager tout ce qui est obstacle en face de nous pour que nous puissions terminer en beauté cette année 2022. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne aussi 62 ans d'indépendance. En effet. Et nous savons que la liberté est toujours précédée de combat. Et donc parler de combat aussi n'est pas mauvais en ce jour parce que nous savons que c'est à la fin d'une lutte que nous parlons de liberté. Alors, bonne liberté à la Côte d'Ivoire, bonne liberté à chacun de nous. Mais la liberté la plus fondamentale, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça. Voilà, en réalité, on peut avoir la liberté de circuler, mais peut ne pas avoir la liberté intérieure. Or, la liberté intérieure est vraiment décisive. Alors ce matin, nous parlerons du thème du combat spirituel. Depuis la semaine dernière, nous avons planté le décor disant à quelqu'un de comprendre qu'en réalité, s'engager dans le christianisme, c'est accepter en réalité que l'adversité est en face. Parce que parfois, beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés dans la tête à la possibilité qu'il y ait un adversaire qui puisse secouer un peu le processus de leur vie et ils sont parfois surpris, ils en veulent à Dieu. Non, écoutez, Dieu n'est pas le seul acteur spirituel. Nous avons aussi un ennemi qui est tombé depuis le ciel et qui a établi son domicile sur la terre selon Apocalypse 12, le verset 12. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Alors le décor, nous l'avons planté, c'est-à-dire que déjà prendre conscience que tu as un ennemi en face. Et nous avons décortiqué pour dire que ce n'est pas un combat à prendre à la légère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que Satan c'est un petit camarade. Il faut réaliser que si quelqu'un a pu s'opposer à Dieu et remporter, je ne peux pas dire remporter, mais quand même il a eu quand même une part de but
butin. Il a pris un tiers des anges de Dieu descendre avec eux. C'est que c'est un ennemi à prendre vraiment au sérieux. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que pendant que nous le prenons au sérieux, il y a eu un temps où sa gloire a été éclatée sur la terre. Mais il y a eu un temps, et à partir de ce temps, nous sommes nés en tant qu'Église de Dieu. Et l'Église naît à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors ce matin, je viens avec un thème. Pendant que nous sommes dans une phase de transition où Jésus-Christ nous a déjà donné un trophée de victoire, le thème que j'aborde en ce jour d'indépendance, tu es assis, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis. Quelqu'un me disait, avant que je n'arrive à ce studio, que maman, quelqu'un est descendu sur mon toit hier nuit vers 2 h du matin comme un bœuf qui est tombé. Tellement je n'ai eu peur, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Et donc je suis resté éveillé. Ma femme et moi, on a peur, les démons, tout. Le thème que j'envoie ce matin te dit, c'est qu'un chrétien ne doit pas avoir peur du diable. Non, non. Un chrétien, un enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, ok, c'est un autre cas. Mais je dis qu'en réalité, un chrétien ne doit pas avoir peur. Il était Satan. En réalité, il a pu avoir peut-être une certaine dimension de victoire. Tout et tout, il est descendu avec une grande colère. Mais écoute, la chose que je vais te dire, c'est que dans Luc, le chapitre 10, l'histoire dit quoi? Jésus envoie 70 personnes aller et à opérer des délivrances. Mais ces 70 personnes reviennent avec joie et ils disent, Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit en réalité, bon, peut-être c'est nouveau pour vous. Sinon, moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi ces 70 étaient excités? Parce qu'en réalité, depuis la chute de l'homme dans le jardin, jusqu'à ce que Jésus vienne, Satan régnait sur la terre. Il régnait parce qu'en réalité, les dons qui ont été reçus par lui au ciel, Dieu ne se repart pas de ses dons, il est descendu avec cette onction qu'il a perverti. Nous, les hommes aussi, en échange d'une pomme, on lui a donné la terre, le monde. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus dans la tentation, dans Matthieu 4? Il dit, si tu te poissonnes, tu m'adores, je te donnerai tout ça. Satan était le maître, Satan était le propriétaire, il faisait la vie, il faisait la mort. Mais écoute, lorsque nous arrivons à la dimension de la croix, dans Matthieu le chapitre 18, 28, on arrive au verset 18, Jésus dit que là maintenant, après la résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dis à quelqu'un, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, quand tu dis tout pouvoir, c'est tout pouvoir. Parce que je suis en train de t'amener progressivement à comprendre pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Quelqu'un avait pouvoir, quelqu'un avait droit. Il a dit, si tu te poissonnes, je te donnerai. Il était le propriétaire. Mais il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Jésus dit tout pouvoir. C'est-à-dire, j'ai pu prendre de manière légale la puissance. C'est cela que dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 et 15, la Bible dit, Jésus, non seulement en montant sur la croix, il va effacer l'acte qui donnait à Satan le pouvoir sur toi. C'est-à-dire la vie passée sur laquelle il s'appuyait. Mais qu'est-ce qu'il fait encore au verset 15? Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'est plus armé. Il est toujours Satan parce qu'en réalité, c'est un esprit. Un esprit ne meurt pas. Il y a un temps où Dieu le garde pour le jour dernier. Et donc, il est toujours Satan. Mais en réalité, c'est un Satan dont le nom reste Satan, mais dont le contenu a été déjà désactivé. Je te donne l'image d'un serpent en caoutchouc, par exemple. Je te donne l'image peut-être d'un serpent dont les dents, c'est-à-dire quand on voit parfois dans les documentaires, les blancs, ils jouaient les gros serpents. En réalité, le venin était extirpé. Les dents même ont été extirpées. C'est ce que Satan représente. Oui, en réalité, c'est ça. Il a été dépouillé. C'est-à-dire qu'en fait, on a parfois des gens qui sont entrahis je sais pas, la police municipale. Ils ne sont pas armés. Ils ne peuvent pas tirer sur quelqu'un. C'est pourquoi souvent, quand les vendeurs vont et reviennent, parce qu'ils ne sont pas armés. Satan n'est plus armé. Satan n'est plus un danger. Parce que des gens sont stressés. Quand un cafard passe, ils voient Satan le poursuivre. Quand ils ont mal à la dent, ils disent c'est Satan. Ils disent je voyais Satan tomber. Quelqu'un qui est déjà tombé ne doit pas être l'objet même de tes études, ni même de tes attentions. Et écoutez, je suis en train de déparasiter un chrétien. Écoute, à partir de ces révélations profondes que je donne, qu'est-ce qui va se passer en deuxième lieu? Après qu'il ait été dépouillé, la Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 1, au verset 18, Jésus se présente après la résurrection. Il dit je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, commence à te lever et à crier amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus, à la mort, descend dans le séjour des morts. La mort de Jésus a été une mort sur la croix. Pourquoi on a pu le crucifier sur la croix? Parce qu'il est mort comme un pécheur. Jésus n'a pas péché par acte, mais il a péché en prenant. C'est-à-dire qu'en prenant les péchés des hommes, c'est ce visa-là qui se donnait pour pouvoir aller en enfer. Oui, écoute, si tu ne mets pas comme un pécheur, tu ne peux pas aller en enfer. Mais pourquoi il devait
automatiquement, bien forcément descendre en enfer parce qu'en réalité, là était caché beaucoup de données nous concernant. Là était caché la vie de beaucoup d'entre nous. Les mariages, le succès, l'élévation, vraiment tout ce qui concerne ta famille. Mais là, Jésus descend, il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, je te donne ces paroles fortes pour que tu apprennes vraiment à rajuster ton esprit et à vivre une vie chrétienne épanouie. Il est toujours l'ennemi. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait sa force jusque-là? Il est rusé, il tacte un peu sur ce qui lui revient de droit qui est en nous. Si le péché est en toi, ça lui donne un droit légal. Son point dit, il rôde, il rôde. Autant, tu vas toujours, écoute, Jacques a dit quoi? Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Tant que tu ne te soumets pas à Dieu, tant que les principes de Dieu ne seront pas en toi, tant que des compromis seront dans ta vie, tant que la légèreté, tant que véritablement, écoute, tu vas naviguer avec le péché, tu vas plaidoyer avec le péché, il aura un certain droit sur toi. Et donc, comprenons que nous sommes victorieux, mais c'est notre vie qui donne la victoire totale. Amen. C'est ce que je vous disais. Il dit c'est une femme de feu. Quand elle est là, elle dégage de l'énergie positive autour d'elle. Wow. Et je suis sûre que votre âme est fortifiée autant que mon âme également est aussi fortifiée. Amen. Merci maman pour ce message. Sois bénie. Amen. Et nous partons à présent pour Espace Annonce. Amen. Annonce à présent, nous sommes avec maman Kofi Amouin, épouse Ago, et le frère Élisée Dessao. Ils sont là au nom de l'église de Jésus-Christ, ministère de la puissance du feu du Saint-Esprit. Et avec eux, nous allons parler d'un programme dénommé Effusion du Saint-Esprit. Bonjour maman Kofi Amouin. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Bonjour le frère Dessao. Bonjour. Alors, on vous écoute pour votre programme. Bon, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci à tout le monde. Nous sommes là ce matin pour vous parler du programme L'Effusion du Saint-Esprit. Nous sommes à la 8e édition du programme depuis 2014 jusqu'à maintenant. Nous sommes à la 8e édition. Le thème de ce programme s'intitule de la sorte il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voilà, qui est tiré dans le livre de Jean chapitre 7 à partir du verset 7. Donc le programme se tient à partir de 12, ce vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14. Le vendredi à 16h, le samedi à partir de 16h et le dimanche qui est l'apothéose à partir de 8h. D'accord. Alors, est-ce que l'entrée est gratuite ou bien il faut payer quelque chose avant de venir? Non, l'entrée est gratuite, l'entrée est ouverte à tout le monde, à tout le corps de Christ. L'entrée, c'est pour tout le monde, tous ceux qui sont encore chrétiens, tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, tout le monde est invité à ce programme. D'accord. Alors, on va aller avec maman Amouin qui va lancer un appel à toutes ces personnes qui nous regardent actuellement. Oui, j'invite toute la population ivoirienne, tous ceux qui vivent à Abidjan, surtout à Bobo, qui sont dans des difficultés, malades, couchés, à venir ces 3 jours-là, le 12, 13, 14 août, D'accord. à ce programme-là, qui viennent, Dieu va les restaurer. Il leur réserve de grandes surprises. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, maman Amouin. Alors, on va terminer en donnant les contacts. Ok, les contacts sont les suivants. Le 25, le 24, 01 91 04, le 05 06 11 81 20 et le 07 47 16 09. Vous nous contactez, vous aurez de quoi à vraiment vous servir. D'accord, merci beaucoup. Le frère Élisée Dessao, maman Amouin, épouse Ago, qui était là au nom de l'église de Jésus-Christ, ministère de la puissance du feu du Saint-Esprit, pour annoncer ce programme dénommé Effusion du Saint-Esprit qui aura lieu du 12 au 14 août 2022 à Bobo Avocatier. Agni Sonkoa, contact le plus 225 25 24 01 91 04, le 05 06 11 91 20 et enfin le 07 47 07 16 09. Nous partons avec d'autres avanceurs qui s'installent maintenant. Nous partons à présent avec le docteur Koumoui Emmanuel de l'Institut supérieur de la formation continue. Avec lui, nous allons parler de la sortie de la 6e promotion des auditeurs et auditrices du cabinet ISVC et c'est en image. C'est parti. Samedi 20 août, à partir de 8h30, nous serons à l'hôtel Belle-Côte
où nous allons parler et nous allons présenter ceux qui sont rentrés dans le laboratoire, travailler, et il est temps maintenant de les révéler au grand public. Il y a d'autres qui sont en année de master, d'autres qui sont en année de top management 3 qui est équivalent à la licence, il y a d'autres qui sont en licence 1, 2, etc. Donc ce jour-là, nous allons les honorer parce que la Côte d'Ivoire a besoin des hauts cadres, la Côte d'Ivoire a besoin des managers, la Côte d'Ivoire a besoin des gens, des sachants de savoir-être, savoir-faire et savoir-faire pour être libres et autonomes dans leur esprit. Donc c'est pourquoi nous faisons tout ce travail pour accompagner l'État. C'est normal parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, quand tu dis je veux telle chose, tu vas chercher, tu ne le trouves pas. Que chacun se mette à sa place et qu'il joue bien et pour faire avancer la société. Voilà, l'ISFC joue sa part et donc je pense bonne continuation à vous. On va laisser les contacts. Oui, avant de laisser le contact, c'est à l'hôtel Belcote. J'ai dit le massacre qui va suivre les choses, c'est le professeur Boubaco Kofi Dongo. Et puis, celui qui est le massa même, alors c'est le président Nokwasi Thompson et son porte-parole, c'est le député maire de Kounfao. Et c'est en sa présence que les choses vont se passer. Donc nous invitons tout le monde à l'hôtel Belcote. C'est le 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. Nous sommes avec les sœurs Likri Flora et Likri Déborah de la mission évangélique Grâce et Salut, abrégé MIEGES. Avec elles, nous allons parler d'une grande veillée de prière. Bonjour Déborah. Non, Bonjour. pardon, Déborah. Oui, comment ça va? Ça va. Bonjour Flora. Bonjour. Alors, nous vous écoutons pour votre événement, vas-y, votre programme, hein, c'est une veillée de prière. Oui, une veillée de prière. Nous sommes là pour nous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons une veillée de prière le 12 août 2022 qui se tient au niveau de Yopougon Maroc-Kimi. Alors, cette veillée a pour thème sortie de cette fournaise. La fournaise ici qui représente les maladies. Tu es une femme, tu es stérile, tu es un homme, tu es au chômage, tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est-à-dire tu souffres dans ton corps. Viens recevoir la parole de Dieu, viens recevoir la délivrance. En ce jour, il y aura plein de choses au programme. Voilà, donc, avec le pasteur Likri. Oui, avec le pasteur Likri, bien évidemment. Et puis, nous avons une invitée, Maman Fouabi, qui sera aussi de la partie. D'accord. Alors, on va aller avec la sœur Déborah. Pardon, la sœur Flora. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous parler de la veille, comme l'a dit ma soeur tout à l'heure. Chers amis, frères et sœurs, cousins, là où que tu sois, viens à cette veille-là. Nous sommes situés à Yopougon Maroc-Kimi. La mission évangélique Grâce et Salut, en abrégé la MIEGES, vous invite le 12 août de 21h à l'aube. Viens à ce programme, tu seras délivré de tout ce qui t'encombre. Tu seras délivré de cette peine-là qui te pèse là-dessus. Le pasteur Luc qui sera l'orateur de ce jour, avec Maman Fouabi, je t'invite à prendre part à ce programme-là. Pour nous joindre, venez nous prendre au 01 02 09 31 26, au 05 46 76 11 86. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, sœur Déborah et sœur Flora, d'être passées sur notre plateau afin d'annoncer cette grande veillée de prière qui aura lieu le 12 août prochain de 21h à l'aube dans la commune de Yopougon. Contact 01 02 09 31 26, 05 46 76 11 86. Et nous allons partir directement pour parler d'Afrimode et c'est avec Nassa Jennifer qui était en compagnie de Gisèle Blessing ici même sur ce plateau. C'est parti. Afrimode, il faut qu'on en parle. Bien évidemment. Alors l'Afrimode est un concours de mode africain qui concerne les couturiers, les stylistes modélistes. Ce concours permet de valoriser la culture africaine avec des tissus et quelques accessoires africains. D'accord. En parlant de tissus africains, on a le coq ordonnant et le faso d'Amfani qui nous viennent du Burkina, mon pays d'origine. Ah ouais, c'est votre pays d'origine. Oui, c'est on salue tous les, on va dire, les hommes intègres, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, du pays, voilà, des hommes intègres. Allez-y. Alors, le coq ordonnant qui signifie retour en force, il est le symbole de la mode burkinabé et il est fabriqué à Bobo Dioulasso. Le faso d'Amfani qui signifie tissu tissé par les hommes intègres, voilà.
Et pour conclure, je dirais que le concours Afrimode... Non, on va pas passer comme ça. Parce que le pain que vous avez mis, c'est quoi? Parce que lui, il est beaucoup coloré, il est beau en fait, et un peu dans les ténèbres, mais on ressort de la lumière, de l'orange, jaune et tout ça. Il y a un nom particulier pour ça? Ce pain que j'ai porté ressort de la diversité du Faso d'Anfani. Ah d'accord, super. Voilà, qui est un pain traditionnel qui est porté par tout le monde. C'est très joli. Et le Faso d'Anfani est porté plus précisément à cause du coût de ce tissu. Il est plus porté par les autorités, les présidents et les hauts cadres. Ah oui, c'est excessif le coût. Voilà. D'accord. Alors justement, on parlait Afrimode. Oui. Afrimode, c'est un concours qui permet de valoriser la culture africaine à travers des tissus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour enchérir, je dirais que à travers ce concours, chaque couturier, chaque styliste modéliste pourra montrer sa création. Alors les inscriptions se poursuivent, le contact vous sera donné tout à l'heure. Et je rappelle que le vainqueur aura la somme de 2 millions. Ah voilà. oui, c'est ce qui... 2 millions de francs CFA, ça change la vie quand même. Oui, ça change la vie. Et le projet. Alors justement, les inscriptions sont lancées depuis peu. Alors c'est à vous maintenant d'appeler. Vous êtes passionné donc de la mode, passionné donc justement de la chose africaine, passionné justement, même si vous êtes accessoiriste aussi, vous pouvez, j'allais dire, fusionner votre talent à bien sûr celui d'un couturier et puis nous sortir quelque chose de waouh, quelque chose de féerique, parce que nous voulons montrer justement la richesse de l'Afrique. Le contact c'est le 05 66 52 47 52. Je rappelle, le 05 66 52 47 52. Nassa, Priscille, c'est bien cela? C'est exact. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons partir maintenant pour parler des missions de vacances qui concernent les tout petits. Et bien sûr, c'est Chris Holidays. Nous y allons pour le spot. Christ Holidays, 3e édition, c'est reparti. Programme des manches éliminatoires. Première manche éliminatoire, mardi 16 août. Sont en compétition les enfants de la mission évangélique Réveil de vie à Bobo de la prophétesse Gouédan Esther. Les enfants de la mission charismatique des vainqueurs, Yopougon du révérend Ebijan. Les enfants de l'église Ambassade des Miracles, Cocody du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Deuxième manche éliminatoire, mardi 23 août 2022, sont en compétition les enfants de l'église Sema Yopougon Camp Militaire, du révérend pasteur Booussou Raymond. Les enfants de l'église évangélique Réveil Côte d'Ivoire, Temple Jérusalem de Yopougon, de l'apôtre Ondri Benoît. Les enfants de l'église Réveil International de Gonzac, communauté des amis de l'évangile, du pasteur Bini Samuel. Les enfants de l'église des souverains bergers, Marcory, du révérend Aka Michel. Tous à l'église La Maison de la Destinée, 6 à la Riviera Bonhomé, à partir de 14h pour célébrer le Seigneur avec nos tout petits. Infoline 07 47 14 83 70. Et revoilà, Solfège Karaoké 2022. Tu es chantre, tu aspires à avoir un album gratuit offert par Béni TV. Voici Solfège 2022. Je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Oh, la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. Inscrivez-vous dès maintenant par SMS en apportant votre nom et prénom au numéro de téléphone suivant 07 58 18 92 17. Chant imposé pour les hommes. KS Bloom. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatos. Voix féminine, Déborah Loukalou. Yeah, mon ami, tu es mon confident et mon espoir. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Top, c'est parti avec Solfège Karaoké. Exprimez le meilleur de vous.
Et voilà, c'est tout pour ce jour. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie en ce jour de repos. J'espère que vous vous prélassez très bien à la maison parce que demain, le travail reprend. Que Dieu vous bénisse et gardez toujours l'écoute sur www.beni.tv. Au revoir. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Le grand Efferlin. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you at all. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you at all. There is no one like you. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin.